Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux, nous avons la mort, roi d'épée, 7 de bâton, chevalier d'épée. Au moment du tirage, j'ai eu le message suivant, changement profond au niveau de votre pensée. Je crois que avec ce roi d'épée, il y a cette idée qu'il y a une transformation qui s'opère en vous, il y a une transformation qui va intervenir au plan de vos pensées. Vous n'allez pas regarder sur les choses de la même manière. Vous allez regarder sur les choses d'une façon mûre, mature, à distance. Vous prenez du recul, vous prenez de la distance parce que vous apprenez quelque chose, vous devinez quelque chose. Surtout, vous avez une connaissance certaine. Il y a une certitude dans une information, dans une connaissance, dans une procédure, dans une démarche. Et comme vous avez l'avantage de savoir, vous avez l'avantage de la connaissance, vous avez l'avantage d'être prévenu, par conséquent, vous pouvez bâtir une stratégie gagnante. Une stratégie où vous allez obtenir ce dont vous avez toujours rêvé, ce dont vous avez toujours, ce que vous avez toujours espéré, ce quelque chose qui vous a maintenu dans votre volonté d'avancer et de prospérer. Il y a cette idée que vous obtenez exactement ce pourquoi vous vous êtes battu depuis des mois, ce pourquoi vous vous êtes battu depuis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous obtenez la réussite et tout ça vous permet de laisser mourir en vous, de laisser mourir autour de vous quelque chose qui est profondément compliqué. Et tout ça vous permet d'avoir cette mutation, ce rajeunissement, cette transformation intérieure. Il y a une éclosion, mais vraiment une belle éclosion de votre réussite et de votre prospérité parce que vous êtes une femme, un homme averti. Vous savez, vous avez compris, vous avez saisi. Vous avez l'avantage de l'information. Vous avez l'avantage de la connaissance. Tout ça vous permettant d'ancrer, de positionner quelque chose de manière heureuse. Que vous soyez seul ou à plusieurs, je peux pas vous dire si vous êtes seul ou à plusieurs parce que j'ai cette idée que vous ancrez quelque chose. Moi, je dirais, sincèrement, c'est comme ça que je le sens, que vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Mais que vous soyez seul ou pas, c'est la réussite dans la transformation de fondation. Vous allez fonder quelque chose d'une autre manière, d'une autre façon. Et tout cela va vous conduire vers la prospérité. Parce que vous savez parfaitement comment faire. Et vous savez parfaitement quel choix faire. Vous allez savoir parfaitement comment avancer dans cette situation. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous faire comprendre, va vous permettre de saisir exactement les tenants et les aboutissants dans cette situation. Vous allez savoir comment agir, comment réagir. Valet de bâton qui nous dit que vous êtes en capacité d'agir, de faire. Vous continuez à vous battre, mais avec une autre énergie, avec une autre façon de voir les choses. Il n'y a plus de difficulté, il y a de l'allègement. Comme si vous vous défaites ici d'une lourdeur, d'une complexité, de quelque chose qui est très difficile, qui était très difficile. Et là, vous allégez, vous démultipliez votre énergie, vous démultipliez vos forces parce que il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Il y a un renouvellement énergétique au plan de l'action. Donc, vous allez déposer un fardeau, vous allez déposer une lourdeur pour pouvoir vous lancer sur quelque chose de nouveau avec succès, avec réussite. Et cette réussite proviendra, je vous le dis encore, de la connaissance, d'une information, d'un savoir que vous allez détecter, que vous allez deviner. J'ai l'impression que ça vient tout seul vers vous. Vous n'avez pas d'effort à faire, d'effort à fournir, mais une information vous permet ici de sortir vainqueur, de gagner quelque chose et de transformer en profondeur votre quotidien, de transformer en profondeur quelque chose qui va vous conduire vers la prospérité, la réussite et l'harmonie dans vos relations, l'harmonie dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans ce quelque chose qui était peut-être un peu déséquilibré, où il vous fallait œuvrer seul, vous battre seul. Là, c'est pour ça que j'ai peut-être cette idée que je ne sais pas si vous êtes seul ou pas. J'ai cette idée que vous étiez seul et vous êtes rejoint par un groupe de personnes. Vous êtes rejoint par un certain nombre de personnes qui viennent vous soutenir
parce que vous avez l'information, parce que vous pouvez les guider, parce que vous pouvez les conduire vers la réussite et le développement de quelque chose. Là, vous allez pouvoir planifier les choses minutieusement, en détail, tranquillement, parce que vous avez la connaissance. J'ai l'impression que vous devenez leader. C'est pour ça que vous êtes à la fois seul et accompagné. Vous êtes à la fois avec d'autres personnes et seul. Seul dans votre capacité de prendre la décision, dans la planification, dans le faire. Oui, je pense que c'est plutôt lié à ça. Vous guidez un groupe de personnes. Vous guidez des individus. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, mais c'est vous qui impulsez. Et donc il y a ce côté solitaire parce que vous êtes à l'initiative des choses, mais il y a le côté je suis entourée parce que les gens, en fait, comme vous avez des bonnes idées, comme vous avez des bonnes propositions, en fait, ils vous accompagnent, ils vous suivent, ils vont avec vous. Je pense que c'est ça l'idée parce que je n'arrivais pas, même si je vois des personnes autour de vous, je vous sens un peu seul quand même. Quand je dis seul, c'est vraiment ce côté, c'est comme si vous étiez le dénominateur commun de toutes ces personnes. Comme si vous étiez l'élément qui relie tous ces individus. Si vous étiez le fil conducteur de tous leurs échanges. Vous êtes l'élément central dans cette situation-là, parce que vous êtes dans l'impulsion, parce que vous êtes dans la mise en place de quelque chose. Vous avez le roi de bâton, mais on le sent ça, que vous êtes pleinement mûr, mature pour faire quelque chose. Et parce que vous, ça fait longtemps que vous vous préparez à ça. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, dans cette volonté. Et là, il y a un regain, si vous voulez, d'énergie. Et en plus, ce regain est une énergie nouvelle, parce que vous avez le valet de bâton, le roi de bâton. Il y a ce saut quantique, si vous voulez, entre ce côté lourdeur, difficulté, etc. et d'un coup libération. Mais libération d'une énergie jeune, nouvelle, mais en fait, vous savez exactement comment la diriger, comment la maîtriser et comment l'orienter vers le succès. C'est peut-être pour ça que vous êtes le dénominateur commun pour toutes ces personnes qui évoluent autour de vous. Une stabilité au plan émotionnel, parce que vous obtenez ce que vous attendez depuis toujours, ce que vous rêvez, dont vous rêvez depuis toujours. Il y a ce côté, vous allez recevoir un très beau cadeau de la vie, et cette réception, cette connaissance, et je pense que c'est lié à une connaissance. C'est vraiment, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec cette information, avec peut-être un don, un talent que vous avez, je sais pas, mais il y a ce côté, il y a une évolution pour vous, il y a un côté développement en vous de quelque chose qui est un don, un talent, et ça vous permet d'avoir des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui saisissent en fait la qualité et la force dont vous disposez pour que ensemble, parce que c'est ensemble, je pense, que vous allez pouvoir réussir à avancer, à progresser et surtout à matérialiser, parce que cette reine de denier nous dit que vous matérialisez, vous posez. Je pense que vous êtes un guide. Alors maternel, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment vous avez cette approche très douce, délicate. Il n'y a pas de violence ici, il n'y a pas de domination, il n'y a pas le côté je veux avoir raison à tout prix. Non, vous avez la connaissance et vous la partagez avec simplicité avec les autres. Il n'y a pas cette volonté de obtenir à tout prix quelque chose, de dominer les autres, de prédominer, non. Vous savez comment en fait partager ce don, comment partager ce talent, comment partager cette information avec les autres pour les aider aussi à évoluer eux également. Vous avez l'as d'épée ici qui nous dit que mais vraiment vous avez une détermination, une clarté d'esprit. Il y a cette maturité, parce que c'est quelque chose qui a mûri en vous, ni plus ni moins. Vous avez cette conviction de la maturité, pas en âge, mais quelque chose qui vient du fond de vous-même, du fond de vos tripes, quelque chose qui provient de vous-même et qui est là depuis toujours. Voilà, et ça a été là depuis toujours, et vous n'avez pas toujours laissé ce talent, ce don s'exprimer. Et ben là, vous allez oser le faire parce que je pense que les choses sont prêtes pour vous. L'énergie est telle que les choses sont prêtes pour vous. Il y a vraiment un renouvellement énergétique, en fait, qui renforce et vous libère dans votre cheminement, dans votre travail, dans votre avancement. Ça vous apporte en fait une force supplémentaire, une habilité supplémentaire dans le faire, dans l'exécution,
dans quelque chose. Et tout ça vous permet de rééquilibrer, de réussir à rééquilibrer quelque chose après une belle transformation. Je pense que il y aura une transformation en profondeur en vous et tout cela, à un moment donné, vous allez pouvoir enfin le rééquilibrer. Voilà, ben vous vous dirigez vers le déblocage. Vous allez débloquer quelque chose en profondeur ici parce que je pense que vous changez de point de vue intellectuellement, au niveau de la pensée, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, vous savez tout simplement quoi faire. Et tout ça vous procure un bien-être, pour la reine de denier, au plan émotionnel. Comme vous êtes bien, comme vous allez être bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres aussi. Vous allez être profondément et en profondeur bien avec vous. Parce que vous comprenez, parce que vous saisissez que ce don est un don de Dieu, est un don au sens divin du terme, un Dieu pas au sens religieux du terme, mais c'est le don de la source, le don de la vie, le don de développer quelque chose qui est ni plus ni moins très très positif pour beaucoup de gens ici. Voilà, vous avez 4 de bâtons avec la grande prêtresse et je vous dis, vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui a une part spirituelle. Quand je parle de don de Dieu, de vie, de la source, appelez, quels que soient les mots que vous utilisez, quelles que soient vos convictions spirituelles et personnelles, sachez qu'il y a une part de spiritualité ici que vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser. Et ça vous aidera en fait à guider d'autres personnes. Waouh, il y a une qui a sauté 4 de denier. Il y a vraiment ce côté ancrage. Et 2 fois le 4, ancrage d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, où vous êtes beaucoup plus libre, où vous êtes beaucoup plus dans la simplicité, dans la réception et dans la libération. Je pense que ce qui peut être lourd ici et vous peser, c'était peut-être justement ce côté refus. Peut-être que vous n'osiez pas aller au bout de vous-même. Et bien là, justement, la vie va vous accompagner pour que vous puissiez libérer tout votre potentiel. Parce que vous voyez, ce roi de bâton, vous avez l'as de bâton. Que de mieux? Que demander de mieux? Parce que là, cet as de bâton, et en plus vous avez le 7 de bâton, vous l'avez encore, là, le 7 de bâton. Donc, tous ces bâtons nous disent qu'il y a de la passion, il y a quelque chose de profondément joyeux, profondément pur, profondément riche, où vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur et qui notamment était difficile pour vous à matérialiser, mais là justement vous allez le matérialiser sans difficulté. Soleil. Le soleil avec le roi bâton. Bah écoutez, exactement la même énergie que là. Vous allez être dans la joie de faire, de matérialiser, de réaliser, d'ancrer quelque chose qui jusqu'ici était invisible, qui était jusqu'ici un plan peut-être, un désir, une volonté. Bah là, vous allez pouvoir le matérialiser et en fait, le matérialiser pour vous libérer, libérer toute cette belle énergie en vous. Et je crois que vous allez enfin vous rendre justice ici et pardonner à quelqu'un ou à quelque chose une situation compliquée. Il y a une histoire de poser le pardon. Et c'est ça qui va vous donner cette approche maternelle, de douceur. Il y a cette idée de douceur émotionnelle. Vous êtes doux avec vous et avec les autres. Et bien évidemment, ça vous permet de finaliser 2 fois le 8. 8 de bâton, 8 de denier. Donc vous allez pouvoir matérialiser, mais dans la matière, dans la réalité quelque chose, parce que vous allez avoir des synchronicités. Parce que vous allez avoir des guidances de la vie. Je ne sais pas de quelle source ça va venir, mais vous allez avoir des guidances ici qui vont vous mener vers une libération et vers une libération notamment au plan émotionnel. 5 de coupe avec la reine de denier, vous allez soigner ici quelque chose au plan émotionnel. Le fait de vous autoriser le fait de accepter
que les choses sont telles qu'elles sont et qu'il vous appartient peut-être d'être leader, peut-être accepter votre rôle de leader, votre rôle de guider d'autres personnes, de les aider à avancer, tout simplement ça va vous permettre de faire le deuil sur qui vous étiez avant. Je pense que il vous faut vous libérer en fait de ces doutes, waouh, de ces doutes que vous pouviez avoir par rapport à vous-même. Vous avez le 4 de coupe, il est ici le 4 de coupe avec le 3 de denier. Je pense que c'est à vous ici d'ouvrir les opportunités, d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir la réussite des autres. Et vous avez encore l'as d'épée, exactement la même énergie qu'ici. L'as d'épée, la clarté d'esprit qui viendra en fait de votre intériorité. Vous allez avoir des ressentis, des guidances, de la télépathie, de je ne sais quoi. Mais en tout cas, tout ça vous permet d'ancrer une opportunité, une possibilité dans la réalité, dans la vie. Je ne sais pas à qui ça s'adresse ce message, mais moi j'ai l'impression que ça parle à des gens qui ont cette ouverture à la spiritualité, pas au sens religieux du terme du tout, mais des gens qui ont vraiment un don à partager avec le monde, avec la vie, avec les autres. Les esprits protecteurs, chasseurs, traquez vos peurs et vos désirs, parce que c'est seulement comme ça que vous allez retrouver en fait cette libération. Et je crois que la vie va vous aider à vous défaire de dernières peurs, de ce quelque chose qui vous empêchait d'eux. Je pense que vous avez dû être réticent par rapport à ce don, à ce talent, à ce quelque chose. Vous n'osiez pas prendre part et aller au bout de vous-même. Et là, justement, vous allez pouvoir écouter vos désirs et fermer la porte de vos peurs. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du temps.